Et pour émission jeudi, nous t'arrêtons couvrir sujet ça, le rôle des femmes dans l'église d'aujourd'hui. Le rôle des femmes dans l'église d'aujourd'hui. Et moi, t'arrêtons lire quelques versets pour vous-même parce que sujet ça, c'est un sujet qui controversé en pile. Et il y a un pile monde qui pose des questions qui relative à qui rôle mesdames yo dans l'église par rapport à monsieur yo. Est-ce que Bible a d'accord pour que yon fille capable pasteur, pour que yon fille capable évêque, qui sa Bible a gen pour dire dans ça? Est-ce que Bible a d'accord pour que fille prêcher et dans le contexte d'église? Qui rôle mesdames yo dans l'église jodi? Qui t'aime li quelques versets pour vous-même et pour servir nous de base à sujet ça qui est très controversé. Dans 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35, et l'apôtre Paul écrit parole ça. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Alors, verset a dit selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Bon, verset ça, tout à l'heure, comme ça, nous connaît ça, qui ça que le dit. Mais qui t'aime le verset 34 là encore. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça, c'est 1 Corinthiens 14, verset 34-35. Bon, ça, c'est un verset qui est capable de commencer à faire nous poser des questions, mais c'est ça, c'est la Bible m'appli. Tout à l'heure, ça nous va comprendre l'implication verset ça. Et puis, l'autre verset, c'est dans 1 Timothée 2, versets 11 et 12. 1 Timothée 2, versets 11 et 12. Mon autre parole que l'apôtre Paul écrit à Timothée pour l'église. Il dit comme ça, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et puis verset 13-14 là dit, mais pour qui raison? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Bon, et verset 15 là dit, elle sera néanmoins sauvée, dans 1 Timothée 2, verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ça fait deuxième verset. Deuxième passage, là, me dit. Et puis, l'autre passage encore qui suscite un pile controverse, c'est dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 3 et arrivé dans verset 6. Côté que l'apôtre Pierre écrit parole ça yo, à mesdames yo, lui dit yo, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et ça, c'est 1 Pierre 3, verset 3 à 6. L'un fin li passage ça yo, li évident que nous devons des passages qui suscitent un pile controverse et dans pile l'église jodi a. Et passage ça yo fait que nous capables questionner rôle mesdames yo dans l'église jodi a. Gen moun qui dit que passage que nous saute li la yo adapté à un moment bien déterminé dans les Saintes Écritures, à une culture bien déterminée, mais c'est pas passage que nous sommes capables d'utiliser pour aujourd'hui. Et il pas adapté. Et il pas ces modes.
bon, ça qui est important pour nous noter, c'est que pas un passage dans la Bible là, bien déterminé, nous sommes capables de dire qu'il passe mode, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et le bon Dieu permet que dans la Bible là, bien que c'est ton passage qui t'a adapté en culture, et mais il y a une raison qui fait que bon Dieu quitte là, et même s'il était adapté à une ancienne culture, à une ancienne assemblée, passage ça, bon Dieu te connaît que l'Église a traversé différentes périodes sous terre et que vérité qui n'a pas parole t'as besoin d'adapter à l'autre culture également. Ainsi, bon Dieu qui inspire serviteurs, l'inspirer aux paroles ça pour des raisons bien déterminées. Il y a une chose qui est important pour nous noter, c'est que par les temps qui courent, nous joignons que dans pile l'église, mesdames yo, gen en pile travail que yo fait. Longtemps, ou te kon plus ouais, c'est monsieur qui érigé comme, alors qui kon jouer rôle pasteur, qui jouait rôle, un rôle d'autorité dans l'église, mais non plus, c'est aussi, ouais, il y a une émergence de filles dans l'église qui jouaient tout rôle que monsieur yo joué. Et question que n'a posé nous face à un tel bagaille, c'est qui sa Bible a dit sous rôle mesdames dans l'église. Qui ça yo ka fait, qui ça yo pas ka fait, puisque la Bible c'est la parole de Dieu et l'église c'est l'église de Jésus-Christ, qui sa Bible a autorisé et bon côté homme et bon côté femme, qui ça li autorisé nous pour nous faire. Mais gen point que n'a noté, c'est que ta comme te do gen moun qui croit que passage ça comme saute là et yo passé, yo pas adapté à culture nous actuellement, yo pas adapté à temps actuellement, c'est bagaille passé. Et bien toutefois, une bagaille que nous devons noter, parole bon Dieu est infaillible. Li gen message et pourtant passé et pourtant présent. Le Saint-Esprit de Dieu qui inspire parole là, il pas inspiré parole là pour que parole là t'est bon 100 ans de cela, et puis pour qu'on y a pour le pas bon. Parole, mon Dieu, pas une parole qui t'inspire pour que, au 14e, 15e siècle, il était bon, et puis, dans Kounia là, dans le siècle présent, il pas adapté. C'est pas là, la pensée de Dieu. Il est un fait que, le mouvement féminisme, le féminisme, le mouvement féministe qui envahit ça me dit l'espace mondial là, pendant ces derniers temps li rentre l'église et qui ça mouvement féministe là et mouvement féministe là ou bien le féminisme c'est un mouvement qui dit toute ça garçon yo fait fille doit faire tout. Fille égale à garçon dans tout sens et pas gagné garçon fait que fille pas doit faire ou bien pas qu'à faire. Et une bagaille qui arrive dans mouvement ça, yo mal interpréter et comprendre égalité. Et il est un fait que le nous va penser biblique là, nous va que la femme pas inférieure à l'homme, ni l'homme pas supérieur à la femme. Bon Dieu crée l'homme, il crée et femme, il y a chacun rôle. Rôle yon pas inférieur ou supérieur à l'autre. Mais mouvement féminisme, alors le féminisme, mouvement féministe a fait comprendre que s'il t'a semblé que l'homme pensait que le supérieur à la femme parce que gen bagay que le fait la femme pas fait, et même mouvement dit comme ça, eh bien tout ça l'homme fait n'a fait le tout pour que l'homme ka comprendre nous égal. Alors c'est mesdames qui dans le mouvement yo ka fait promotion tout bagay ça que dit là. Mais mouvement li entre l'église et le mouvement rentre l'église et gen yon équipe bagay que bon Dieu dans Bible là t'est confié à l'homme et mesdames me dit que ça bon Dieu confié à l'homme non, il confie à nous tout. Ainsi tant comme nous le féminisme c'est une croyance que mesdames yo gen même droit à monsieur yo égal à yo même et que tout ça monsieur fait mesdames yo ka fait le tout et
yo mal interprété égalité, hein, et yo confond égalité avec rôle. Et nous venons un mouvement féminisme, yon mouvement féministe ou bien le féminisme qui vient déboucher sur ça yon féminisme évangélique. Yon féminisme évangélique. Qui ça féminisme évangélique là? Ils ont expliqué là, son croyance que mesdames yo ka occupé rôle leadership dans l'église, même gens avec monsieur yo. C'est son féminisme évangélique. Et son mouvement qui dit mesdames yo ka occupé même rôle leadership à monsieur yo dans le contexte d'église. Bon, il y a une question que nous avons posée, c'est qui sa Bible a dit? Qui sa Bible a dit? Qui sa bon Dieu pensait? C'est pas une question l'homme qui répond. Parce que l'homme n'est pas capable de juger parti. Et dans le débat, soit que c'est bon Dieu qui peut répondre à la question. Il y a une chose que nous devons noter, c'est que société Ancien Testament, c'est une société qui était nettement patriarcale. Et patriarcal, il impliquait que c'était surtout l'homme qui était gagné le leadership dans toute bagaille. C'est l'homme qui était tête dans toute bagaille. C'est l'homme qui était gagné le leadership dans toute bagaille. Maintenant, il est un fait que société patriarcale, ça, qui dans ancien, qui était dans l'Ancien Testament, c'est le qui vient déboucher également dans le Nouveau Testament, et gen en pile dans mon qui dans mouvement féministe qui dit comme ça, c'est raison ça qui fait que mesdames yo viennent pas gen place yo doit gagner dans l'église parce que société patriarcale qui était dans l'Ancien Testament côté que ce garçon qui tête toute bagaille, c'est yo qui leader dans toute bagaille, les viennent déboucher sur le Nouveau Testament et puis même culture patriarcale ça, c'est lui entrer dans l'église qui fait que et travail l'église, c'est monsieur qui fait, c'est pas mesdames yo qui en tête. Bon, ça c'est logique que mon dans mouvement féministe a bail, mais on va à la base, c'est bon Dieu pour nous poser question pour voir qui ça bon Dieu dit concernant le rôle mesdames yo dans l'église. Pour qu'à comprendre le problème, non, nous avons besoin d'aller à la création de la femme. Création, femme, c'est l'idée que tu dans bon Dieu. Et bon Dieu t'a créé premier homme, non. Adam, d'après Genèse 2, verset 7, et 1 Timothée 2, verset 13. C'est bon Dieu qui t'a créé premier homme, non. Le bon Dieu fin créé Adam, Bible a fait connaître, c'est bon Dieu qui crée l'homme à image li, il créait l'homme à l'image de Dieu. Bible a dit, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça qui veut dire que, à la base, d'après Genèse 2, verset 7, garçon et fille ont même valeur dans Dieu bon Dieu. Les bon Dieu t'ont créé, Adam avec Ève, tous les deux ont même valeur dans Dieu bon Dieu. Même valeur. Et même gens tout, l'homme et la femme, ils ont même valeur dans l'église. Pas une qui est inférieure ou bien supérieure à l'autre, ils ont même valeur à la création, ils ont même valeur dans l'église. Et il y a une chose que nous avons besoin de noter, ils ont également même valeur en tant que personne. Ça, c'est très important pour nous noter. D'après la Bible, ils ont même valeur en tant que personne pour la simple et bonne raison que bon Dieu crée l'homme à image li, il crée l'homme à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Et l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Ils ont même valeur devant mon Dieu, ils ont même valeur dans l'église, et l'homme et la femme ont même valeur en tant que personne. Maintenant, il y a une chose que nous avons noté après la création d'Adam, et lorsque Ève pot qu'on fait, c'est bon Dieu qui dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. M'a créé une aide pour lui-même. Dans Genèse 2, verset 18. Et ça veut dire qui ça? Au juste. Et Bible a fait connaître que dans Genèse 2, verset 21, l'Éternel est causé l'homme tombé dans un profond sommeil, et pendant que Adam
abdormi, il prend une côte dans Adam, et puis, avec côte ça, il fait femme. Dans Genèse 2, verset 21. Et le Adam levé, d'après Genèse 2, verset 22-23, Adam ouais Ève, Adam il est emmoué, tellement j'étais content, et puis Adam dit, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Entendez bien, oui? On l'appelle la femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Déclaration, ça sont déclarations qui fondamentales. Pour quelle raison? 1 Corinthiens 11, verset 8, sous base déclaration Adam, fait comprendre que l'homme est pas sorti de la femme, mais la femme sortie de l'homme. Très bien, oui? L'homme pas sorti de la femme. À la création, c'est la femme qui est sortie de l'homme. Maintenant, dans la conception, lorsque Adam et Ève ont multiplié, écoutez bien, ils ont tous les deux procréé et Ève a mis petit à terre. Et Ève fait Caïn, Ève fait Abel, et ainsi de suite, et génération après eux. Mais l'homme, c'est la première créature que bon Dieu créé. Alors, on a parlé de l'être humain. Ève sortit dans Adam, d'après 1 Corinthiens 11, verset 8. Maintenant, il y a une chose que nous avons besoin de noter, c'est que bon Dieu créé mâle et femelle. Mâle pas supérieur à femelle, femelle pas supérieure à mâle, ils sont seulement différents. Et peut-être ça, ils sont mâle et femelle. Bon Dieu pas créé Adam et Steve, mais il crée Adam et Ève. Il crée un garçon avec une femme. Mais femme non, sorti dans garçon, parce que c'est dans garçon, bon Dieu a le prend pièce. Bon Dieu a le prend pièce, oui. Et puis avec pièce ça, bon Dieu fait qu'il est ça, Ève. Maintenant, Ève pas supérieur avec Adam, d'après le principe Bible là. Adam pas supérieur avec Ève. Yo gagné, yo différent, et yo gagne un rôle qui différent. Et une bagaille que nous besoin noter, le nom de la Bible là, ça c'est l'autre bagaille que nous avons noté, qui s'allie, c'est que la Bible a fait connaître que Adam t'a créé le premier, et puis c'est Ève qui crée après. C'est ça l'apôtre Paul t'a dit dans le passage que nous sommes là. Une raison qui fait que bon Dieu crée la femme. Bon Dieu crée la femme pour l'homme. Bon Dieu crée femme pour l'homme. Le bon Dieu crée Ève. C'est pour Adam créer Ève, oui. Adam t'es là, Adam t'es manquon bagaille. Bon Dieu créé femme nan pour l'homme. Le but de la création de la femme, c'était l'homme. Et il y a un autre bagaille que nous avons noté. Et non seulement le but de la création de la femme, c'était l'homme, mais également, façon bon Dieu t'a créé femme, non, c'est à partir de l'homme. C'est trois principes qu'il a, oui. Adam t'a créé le premier, et puis Ève, bon Dieu fait Ève après, but création femme, non. C'était pour l'homme, bon Dieu créé la femme. Puis troisième bagaille que nous devons noter, c'est que femme que bon Dieu t'a créé, bon Dieu t'a créé à partir de l'homme. C'est principe ça qui peut aller de nous comprendre ça qui peut le passer. Après la chute, dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam et lorsque Ève péchait, Ève tombait dans la tentation, ennemi descend dans le jardin, le serpent tentait Ève, et dans Genèse chapitre 3, qui ça nous joignent que Adam tombait également, et puis le bon Dieu a passé jugement sur eux-mêmes après sa crivéa, tandis que déclaration mon Dieu fait. Il dit à la femme, dans Genèse 3, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous entendez causer? C'est après la chute, oui. Bah, ça arrivé. Bon Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il, ton mari, oui, dominera sur toi. Qui ça qui arrive là?
Tout bagaille t'a passé très bien, oui. Mais c'est après la chute, bon Dieu, vini, fait le clair, mais comment livrer l'homme gérer la femme. Livrer l'homme dominer la femme. Livrer l'homme dominer la femme. Bon Dieu dit, Adam doit chef Ève. Et ça, Genèse 3, verset 16 dit là. Bon Dieu dit, désir, Ève a porté sous Marie, mais Maria a dominé, c'est lui qui a tête femme. C'est dans Genèse 3, verset 16, oui. Ça fait Marie tête femme, ça, et a tête, a chef femme, nous joignent. Ça qui vient fait que, l'apôtre Pierre, dans même idée, dans 1 Pierre 3, verset 7, la paix parle concernant Jean-Marie doit considérer madame yo bien, pour yo remen yo, pour yo traiter avec respect. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, verset 7, il dit comme ça, femme non son sexe qui est plus faible. Alors, il est très important pour nous connaître, le Pierre dit, femme non, 1 Pierre 3, verset 7, femme non son sexe qui est plus faible. Il ne peut pas parler concernant faiblesse dans l'intelligence. Il ne peut pas parler concernant faiblesse dans la personnalité. Il ne peut pas parler concernant faiblesse dans aucun autre sens. Il a parlé surtout concernant faiblesse dans la physiologie la femme. Et nous sommes garder là, dans le Nouveau Testament, qui rôle mesdames yo dans le Nouveau Testament? Qui rôle yo? Et yo te gen dans le Nouveau Testament par rapport avec monsieur. Il y a deux passages. Côté que l'apôtre Paul écrit que Maria, c'est lui qui chef madame nan. Et tête ou bien chef madame nan, c'est l'homme. C'est dans Éphésiens 5, verset 23. Dans Éphésiens 5, verset 23, l'apôtre Paul dit, le mari est le chef de la femme. Et mot chef là, mot original là, c'est tête. Mot tête là, c'est le mot grec là, c'est képhalé. Il dit, le mari est le chef de la femme. Il dit, comme Christ est le chef de l'église et s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, m'a dit encore mot tête là. Alors, mot chef là. Dans la langue grecque originale, Bible la sorti ya, Nouveau Testament, mot grec là, c'est képhalé. Et képhalé veut dire tête. Si nous n'ap l'île, non, l'autre façon, on a dit comme ça, le mari est la tête de sa femme, comme Christ est la tête de l'église. Et puis dans 1 Corinthiens 11, verset 3, l'apôtre Paul fait une déclaration qui est très importante. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, l'apôtre Paul dit comme ça, m'avait tout le monde réaliser que tête, chef tout homme, c'est Christ. Et il dit comme ça, chef toute femme, il dit chef homme, c'est Christ, chef femme, c'est l'homme. Et tête Christ, c'est Dieu. Alors, la montrer hiérarchie. Hiérarchie, pas vle dit infériorité. Hiérarchie, pas vle dit, dans le contexte Bible, gagne un problème de valeur, ou gagne plus valeur passée. Parce que dans 1 Corinthiens 11, verset 3, ça l'apôtre Paul écrit là. Il dit comme ça, l'homme, alors Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme, et dans 1 Corinthiens 11, verset 3, l'on lit dernier partie, alors m'tap essayé cherchons Jean pour faire comprendre plus clair, m'a lit exactement dans Jean Bible la mettel là. OK? Dans 1 Corinthiens 11, dans verset 3, et pour me respecter le contexte là, m'appelle verset 2, 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Verset 3. L'apôtre Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alors, l'autre implication passage là, nous qu'à comprendre, écoutez, il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais hiérarchiquement, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus qui dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais hiérarchiquement, Dieu le Père, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, il est Dieu le Fils, et puis il y a Dieu le Saint-Esprit. Et c'est vrai, hiérarchie n'a pas impliqué infériorité. Dans ce sens, ça dit, Dieu est le chef de Christ. Et ça t'a supposé aider yon moun kap kote en pile. Le fait que yon moun sous tête ou,
pas vle dit que ou gen moins valeur que moun nan. Parce que dans la création même, dans Jean bon Dieu a fait gestion de cet univers, il faut que gagnon moun qui sous tête ou. Même Christ, lui-même avec bon Dieu son seul, Bible a dit Dieu est le chef de Christ. Alors que Christ c'est bon Dieu également. Il dit Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Verset ça, pour qu'à comprendre ni bien, c'est là comprendre implication toute l'autre bagaille qui dans verset oui. Alors l'important pour m'kadou, mot chef là dans langue grecque là c'est képhale et képhale veut dire tête. Et tout côté dans Bible là où est yo dit tête, c'est képhale et képhalea sens li c'est autorité. Autorité, tête, yon moun qui en tête son moun yo placé dans position d'autorité, dans position d'autorité. Et ça impliquait ou gain une position pour diriger, ou gain une position pour guider, ou gain une position pour montrer qui route moun k'ap suivre doit faire. Bon, il y a quelques théologiens qui comprennent ça parce que y a pas besoin d'aller trop loin. Dans Éphésiens 1er verset 21-22, Paul utilise mot ça qui fallait pour traduire autorité. Et puis dans Colossiens 2 verset 10, et il fait connaître que Christ c'est lui qui tête, il gagne toute autorité. Bon, il y a un théologien qui tant que Wayne Grudem qui fait connaître que plus que 2336 fois dans la Bible là, et alors pas dans la Bible là non, dans littérature grecque yo qu'on traduit képhalea par source et mais il est un fait que dans Bible là même tout côté où est yo parlé de képhalé, képhalea, il toujours le dit autorité. Yo moun qui gagne autorité sous yon bagay. Et c'est ça képhalea veut dire. Maintenant, là nous prend tête ça, autorité ça et nous placer dans le contexte 1 Corinthiens 11 verset 3, c'est que ça ba nous. Et parce que l'apôtre Paul dit comme ça, nous t'avons nous réaliser que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dans relation l'homme avec femme, bon Dieu placé d'après décision souveraine la femme pour que l'homme dirige. Depuis dans Genèse, bon Dieu t'est passé en l'ordre dans Genèse 3 verset 16 pour que l'homme domine et dirige la femme. Et saute dans Genèse, rivé dans le Nouveau Testament, bon Dieu placé l'homme à la tête de la femme. Ça va rien pour avec une position de supériorité dans personne, dans valeur, dans intelligence. Écoutez bien, Jésus-Christ a une tête. C'est bon Dieu qui tête Jésus-Christ. Et Jésus-Christ c'est la tête de l'église. Il est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Et si tête t'avait dit supériorité, infériorité, Jean bon Dieu gérer l'univers à que le créa, il faut qu'on ait tête et bon Dieu t'ait choisi que l'homme a la tête de la femme, l'autorité sur la femme. Dans Colossiens 3 verset 18-19, c'est qui ça que le dit? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et dans Éphésiens 5 verset 23, il dit car le mari est le chef de la femme. Deux versets ça on comparer Éphésiens 5 verset 23 et puis Colossiens 3 verset 18-19. Et puis 1 Pierre 3, notez tout à l'heure, c'est même parole là et qui est lié avec même contexte que nous avons partagé tout à l'heure dans 1 Pierre 3 verset 1 et 2, il dit femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et puis, dans versets 5 et 6, il dit comme ça, dans 1 Pierre 3, il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Pas oublier, si on
si gen moun qui dans mouvement féministe yo, qui dit comme ça, ces sociétés patriarcales ça yo, qui étaient des sociétés chauvinistes, qui viennent faire que chauvinisme ça vient traverser dans le Nouveau Testament, et que bon Dieu pas ouais bagaille yo comme ça, écoutez bien, c'est pas une question de chauvinisme ni une question de féminisme, c'est une question de dans tout ça bon Dieu créé, bon Dieu mettait tête, et dans la famille il mettait tête, parce que là il dit comme ça, comme Sarah qui obéissait à Abraham, Abraham c'est ton patriarche que le terre, qui ça non l'a fait dans le Nouveau Testament. Eh bien 1 Corinthiens 10 fait connaître que ces choses, toute bagaille qui dans l'Ancien Testament, bon Dieu quitter c'est pour instruction non. Il dit Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il dit c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune sans vous laisser troubler par aucune crainte, par aucune crainte. Ça c'est dans 1 Pierre 3 et verset 5 et 6. Et mais écoutez bien, dans toute bagaille ça yo k'ap dit là, il y a une plus grande responsabilité par Maria. Sous son monde qui vraiment chef, autorité sous madame, faut faire preuve qu'on même nan tout oui. Parce que dans le verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Et puis, il dit comme ça, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ainsi, yon homme qui a dit, m'se tête, m'se chef, m'se autorité. Autorité, chef, tête, c'est pas dans la bouche, non? C'est pour montrer qu'on a une responsabilité. C'est pour montrer qu'on est capable, ou diriger. Sous pas qu'à montrer qu'on est capable de diriger. C'est pas dans la bouche pour être pour dire dans là, m'se chef, m'se tête. Bible la mette chef, Bible la mette tête, Bible la mette pour me dominer. Bible la mette au chef, li mette au tête, yon façon pour diriger. Yon façon pour capable montrer qui route pour famille en prend. Mais sou ap montrer route et puis c'est perdu moun yo. Et puis c'est la guap ou dans tout. Et mais on pas fait pour vous chef. Et là ça foyer a moun wap guide yo a tête en bas et une plus gros preuve Bible la bail qui montre que c'est chef, c'est sagesse. C'est sagesse, l'amour pour fille, pour madame qu'on gagne, si toutefois gagne madame. Et bien écoutez non, là nous fin passer dans rôle et mesdames yo dans foyer par rapport avec Mario, Éphésiens 5 fait comprendre bien. Il dit comme ça, pour femmes yo, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Et c'est livré lui-même pour elle. Ainsi comprenez bien, oui. Christ, qui chef l'église là, il mourit pour l'église, oui. Tellement il aimé l'église. Marie qui dit c'est chef madame Nia. Son problème, oui. Faut chef là après pour mourir pour madame Nia, oui. Tellement aimé madame Nia, oui. Ainsi, c'est pas seulement question pour monsieur Abdi, madame, respectez-moi. C'est pour respecter. Parce que Bible a demandé pour respecter. Bible a demandé pour obéir à moi. Bible a demandé pour soumettre à moi. Et pas seulement ça, non? Même Bible qui dit Maria c'est chef là. Même Bible qui dit pour madame dans soumettre là. Bible ça a également dit pour Maria même madame non. Et pour ta même prêt pour mourir pour lui. Si pas prêt pour mourir pour madame non, eh bien, ou pas diriger. Parce que yon chef, lors devant, c'est ou cap mener groupe là, et bien c'est ou même qui prêt pour mourir avant pour moun quoi mener. Bon, ça sont l'autre débat. Mais kounya, on va regarder wall mesdames yo dans l'église, après nous regarder wall mesdames yo dans famille. Maintenant, dans 1 Timothée 2 verset 11-14, passage ça c'est lui même que nous te lit, nous te fait déraper et avec émission 1 Timothée 2 verset 11-14, c'est pas ça qui fait un pile monde des problèmes. C'est côté que le dit l'apôtre Paul dit, grand pile monde qui parle mais l'apôtre Paul du tout, mesdames yo surtout, en pile dans mesdames yo pas vle ouais Paul, il dit Paul sont chauvinistes.
et pas nèg qui vraiment check ak fi. Yo dit une raison que Paul comme ça, gagne parce que Paul pas marié et Paul pas vle ouais fi, Paul pas vle fi prend fi gen droit à l'église. Mais écoutez, parole 1 Timothée 2 11 14, pas parole Paul non, et parole Paul écrit inspiré par l'esprit. Si nous fâchons n'a courir derrière Paul, mesdames yo, et tant que c'est derrière bon Dieu n'a courir parce que c'est bon Dieu qui inspire Paul pour l'apôtre Paul écrit ça l'écrit. Il pas écrit seulement à une culture non, il écrit là toutes les cultures qui doivent adapter vérité à, mais et malgré forme n'a qu'à changer, mais fond pas qu'à changer, même vérité ça il est là pour tous les siècles. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. 1 Timothée 2 verset 11. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et puis il a raison, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Ça, c'est parole que nous sommes là. Maintenant, pas oublier, côté qui dit comme ça, côté l'apôtre Paul dit comme ça, il ne pas permettre à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Le mot utilisé pour autorité, c'est le mot képhalé. Ah, sont l'autre preuve qui fait nous comprendre que képhalé, qui veut dire tête là, il veut dire autorité. Il veut dire autorité. Grand pile monde qui a une objection à verset ça que nous saute là. Et objection yo en pile. Objection fait qu'on est que et le Paul t'a écrit parole ça, c'est parce que t'es gagné mesdames dans l'église là et qui t'a parlé, qui t'a bail fausse doctrine, qui t'a pensé fausse doctrine et ça fait Paul te dit yo et paye bouche yo. Et mais toutefois objection ça yo pas kembe et parce que dans verset 13 1 Timothée 2a, li bay trois raisons qui fait que l'homme doit gagner autorité dans l'église. C'est pas la femme qui a autorité, c'est l'homme qui doit gagner autorité dans l'église. Parce que il dit comme ça, première raison, Adam t'a créé le premier, et puis il dit Ève ensuite, et puis il dit c'est pas Adam qui t'a tenté, c'est Ève, etc., etc., etc. Et si raison, c'est qui ça veut et dans Jean sorti là, et l'éclair que bon Dieu dit à travers parole inspirée, mais pour qui raison, li bay homme rôle pour jouer, li bay femme rôle pour jouer. Et faut tourner à raison dans Genèse 3 verset 16 là, oui. Et avant la chute, t'es gon Jean relation entre Adam et Ève t'es. Après la chute, bon Dieu vient dit Adam, dit Ève désir à porter sous mari ou mais mari doit dominer ou. Bah mais côté pour nous comprendre 1 Timothée 2 verset 11 à 14 là, c'est Genèse 3 verset 16 qui pourrait aider ou comprendre. Notez et c'est que t'es capable pas de gagner alors samedi là c'est que ça sont l'autre objection en pile nan moun yo poté yo dit comme ça que fait Paul dit ça c'est parce que dans le monde du Nouveau Testament et surtout dans la culture d'Éphèse pas de gain assez de femmes éduquées m'te fait d'où ça parce que pas de gain assez de femmes éduquées Paul dit comme ça par les femmes prend parole et mais toutefois et son monde dit ça faut comprendre acte 18 verset 26 et te gagné Aquilas ak Priscille et madame Marie qui était très éduquée. Aquilas t'est éduqué, Priscille t'est éduqué et ensemble ils t'ont accompagné Apollos et pour que Apollos t'est capable de mieux comprendre les Écritures. Ainsi raison moun bay que c'est parce que mesdames yo pas de assez d'éducation à l'époque qui fait que l'apôtre Paul te dit je ne permets pas à la femme d'enseigner et c'est pas raison ça. Raison c'est que bon Dieu établit pour que l'église li fonctionne yon façon li bay l'homme yon tâche et bay la femme yon tâche et nous parlons rapidement que bon Dieu confiait leadership l'église li à l'homme. C'est ça oui bon Dieu décidé. C'est son décision mon Dieu prend. Bon, sous besoin poser question sous décision mon Dieu prend, l'arrivée dans le ciel là on va poser question, mais nous-mêmes c'est parole bon Dieu que nous avons c'est avec notre marché. Kounya mais dernière question que nous a posée. Est-ce que yon
femme qui prend parole en public dans l'église. Parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 30, 33, 36 là, nous joignons Paul qui dit comme ça, pas vle femme enseigner et que femme écouter autorité en silence, etc., etc., etc. De qui ça Paul a parlé là? Bon, lors de 1 Corinthiens 11, verset 5, nous joignons que l'apôtre Paul permet à mesdames yo pour yo prier et prophétiser. Prier implique ça qu'on est, prophétiser implique pour yo partager parole bon Dieu, pour yo parler parole bon Dieu. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 5, nous voyons que l'apôtre Paul pas dit rien contre ça. Et c'est lorsque il dit dans 1 Corinthiens 14, purité en silence là. Comment nous sommes capables de comprendre silence ça? Silence ça a besoin anti-clarification. Parce que l'apôtre Paul pas dit dans 1 Corinthiens 14, il demande pour mesdames purité en silence. Si vous avez besoin de comprendre, demandez Mario. Et puis dans 1 Corinthiens 11, verset 5, qui ça que nous lit, et nous joignons que, m'appli 1 Corinthiens 11, verset 5 là même, pour capable comprendre l'implication, parce que c'est pas en contradiction qui gagne, parce que, et même Paul là, 1 Corinthiens 11, verset 5, qui ça, Paul écrit, Paul dit comme ça, et toute femme, au contraire, qui prie, ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Et c'est là, nous voyons que l'apôtre Paul admet que femme yo ka prier et prophétiser. Bon, s'il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5, yo ka prier et prophétiser, moyennant que yo voilé, ça a son lot, étude biblique encore. Maintenant, pour qui ça le dit dans 1 Corinthiens 14, que doit être en silence. Ça a nous besoin et clarifier, mais lors 1 Corinthiens 14, n'a pas que 1 Corinthiens 14 dans le contexte li référé à problème ça, li pas permettre que mesdames yo évaluer et juger prophétie dans mi-temps congrégation yo. En d'autres termes, l'apôtre Paul pas permettre que mesdames yo baillent des déclarations d'autorité sur l'évaluation et jugement prophétie dans la congrégation. Yo capable prophétiser, yo capable parler parole là, excepté que yo pas faire des déclarations d'autorité pour yo dit mais ça vle dit et nous prend autorité sur ça nous dit mais ça vle dit. N'a tourner sur ça oui. Dans 1 Corinthiens 14 verset 29, qui ça que le dit? Il dit comme ça, 2 ou 3 prophètes les a parlé, yo ka parler et yo doit et alors qui t'aime dit verset 29 là dans 1 Corinthiens 14 verset 29, c'est qui ça que le dit? Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça veut dire. Et vous connaissez avant Bible, avant canon Bible a été écrit net, côté que dernier livre dans Bible a été écrit, Apocalypse, eh bien, prophètes yo, c'était des mondes que bon Dieu kon bail don spécial pour recevoir directement une parole inspirée de Dieu. Et puis, il dit parole là. Et puis là, il dit parole là, kounya, gon l'autre monde qui gagne le don de discernement, le don de jugement, qui expliquait parole là. Qui expliquait sa parole là, vle dit. Ainsi, mesdames yo, te gagné permission, d'après principe l'église, pour yo prophétiser seulement, pour yo dire, mais qui parole yo recevoir, mais yo pas de permission pour yo tourner juge de parole ça. Yo te gagné permission pour yo dire, mais yo pas de permission pour yo interpréter, parce que dans le principe 1 Corinthiens 14 verset 29, même prophète yo les joine prophétie direct, 2 ou 3 moun parler et puis c'est l'autre monde qui jugeait prophétie et pas eux même. Et l'on appliquer ça à contexte que nous sommes parlé à la concernant mesdames yo, dans 1 Corinthiens 11 nous jeune l'apôtre Paul pas de problème pour mesdames prophétiser, pour mesdames yo prier, mais là nous comprenons que yo d'après 1 Corinthiens 14, silence que yo mandé pour yo faire, son silence qu'a dans sens, yo pas doit exercer autorité pour yo juge et moun k'ap évaluer même prophétie que yo faire. Et gon l'autre détail qui est très important pour nous noter et qui détail lié, et ces détails qui gen pour avec le fait que
et dans Bible là, et li clair que bon Dieu pas vrai que fille prend ou bien occupe un rôle ou bien une position d'autorité dans l'église dans la présence de l'homme. Et si toutefois, il y a une position d'autorité, il faut que l'homme qui couvre. Parce que leadership l'église, ou qu'on a qui laisse bon Dieu choisir pour le remettre lui à l'homme. Ça, l'homme, bon Dieu remettre leadership l'église. C'est pas nous-mêmes qui design l'église, c'est bon Dieu qui dessine, qui planifie comment veut l'église dit. Dans 1 Timothée 3, verset 1 à 7, et attendez qui ça que le dit. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ouais, ça c'est l'homme, oui. Bible n'a pas de prévoir pour fille évêque, ou bien pour fille pasteur. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Maintenant, 1 Timothée 3, qu'on y a dans verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et puis dans verset 8 là, il va concernant diakioto, etc. Et l'on prend 1 Timothée 1, alors 1 Timothée chapitre 1er, alors c'est pas 1 Timothée, non, c'est Tite chapitre 1er, verset 5 et verset 9, l'apôtre Paul qui était responsabilité l'église à Tite, dans passage ça. Tandis qui ça le dit Tite, dans verset 5 à 9, il dit Tite comme ça. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes, vous entendez bien, oui? Quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Et puis il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable, etc., etc., etc. Et puis il dit, même bagarre qu'on est nous saute li, dans 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Ainsi, Bible a pas confié l'église, direction leadership l'église, à fille, à mesdames yo. Bible a pas reconnaître que yon fille ka évêque. Bible a pas reconnaître que yon fille ka pasteur. Bible a pas reconnaître que yon fille capable yon ancien d'église. Bible a pas reconnaître ça. Yon moun capable dit, moi reconnaître ça, ou libre pour reconnaître li, mais Bible a pas confié leadership l'église à la femme. Bible a confié leadership l'église à qui est qu'on est à l'homme. Gen mesdames yo, mouvement féministe qui entre l'église là, yo prend Galates 3 verset 28 pour faire connaître que avec Jésus-Christ qui mourit sur le bois du calvaire, eh bien, pas de différence entre l'homme et la femme. Tout ça l'homme fait, la femme capable de faire le tout. Leadership l'église, la femme gagne le tout. La femme capable pasteur, femme qui évêque, femme qui tout bagaille. Eh bien, écoutez, mais qui verset reprend, en dehors de contexte, Galates 3 verset 28, il dit comme ça, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et yo prend passage ça dans Galates 3 verset 28 et ce qui sont passages qui parlé de unité dans le corps de Christ, yo appliqué passage ça à leadership dans l'église. Faut ou pas qu'à prendre passage comme ça. C'est là prend passage comme ça, c'est comme d'habitude on feuille papier ou découper ou prend morceau dans feuille papier ou al font l'autre bagarre avec lui et pour prendre 2-3 morceaux al font l'autre bagarre. Là ça ou craser ou finir avec feuille papier. Et grain verset dans la Bible là, c'est pas feuille, c'est pas ou pas qu'à découper le tant qu'on feuille papier ou prend morceau ou à régler une cause avec lui. C'est dans tout contexte passage là pour expliquer passage là. Ou pas qu'apparaître dans l'église pour dire on finit comme ça, même c'est pasteur, c'est évêque parce que la Bible a dit dans Galates 3 verset 28, pas ni homme ni femme,
ni baba, ni libre, nous sommes seuls en Jésus-Christ. Non. Dans toute Bible là, dans pensée Bible là, ou après que leadership l'église, ça a l'homme, mon Dieu, confié. Si jamais la femme gon travail que le fait dans l'église, il faut que femme ça li couvri par l'autorité de l'homme. Si jamais li gon parole d'autorité la baille dans l'église, il faut que parole d'autorité la li couvri par une parole d'homme d'après 1 Corinthiens 14 verset 34. Bon, puis quand on pense ça veut dire que mesdames yo pas grand rien capable faire l'église non. Chargé travail pour mesdames yo faire l'église, mais travail ça yo doit fait en bas autorité l'homme. D'ailleurs, dans Joël chapitre 2, verset 28 et 29, nous joignons même passage qui dans Joël chapitre 2, verset 28-29 là, nous joignons même passage ça, li répété dans Acte 2, verset 17-18. Qui me chercher pour m'appeler pour même. Acte 2, verset 17-18. Qui reprend Joël 2, verset 28-29. Il dit parole ça yo, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bon, elle dit vos fils et vos filles. Ainsi, écoutez bien, Bible là, pas de problème. Parce que, et filles et garçons, ils ont une responsabilité pour y parler parole de Dieu. Filles, tant que garçons, hommes, tant que femmes, ils recevront la responsabilité pour communiquer l'évangile. Lorsque Jésus-Christ dit, allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et pas garçons, ça on le voit. Ils voient et garçons et filles. Le jour de la Pentecôte, lorsque tu as 120 personnes qui tapent, bon Dieu, t'es font miracle, langue yo changé, y a pas annoncé l'évangile, les merveilles de Dieu, dans différentes langues, moun qui te là yo, t'es un fil en groupe là tout. Mais, pas oublier, toute bagaille ça t'a opéré en bas autorité apôtre yo. Côté fille à travail l'église, fille a doué en bas autorité un garçon. C'est ça, Bible a enseigné. D'ailleurs, sous prend la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 28-30, et verset 39, lorsque la femme samaritaine rencontrait Jésus, pour contre lui, il allait à Samarie, là, baille l'évangile là. Là, le porter l'évangile là, allez. Écoutez bien, fille doit bailler l'évangile. Fille doit prêcher l'évangile. Mais une fois que l'évangile l'a prêché, eh bien, autorité a, dans le contexte de l'église, il faut qu'on ait l'homme qui, ou qu'on homme qui couvre. Très souvent, il y a mesdames qui prennent exemple, Déborah qui est une femme qui était vraiment fait preuve li, dans un livre dans l'Ancien Testament, il y a les juges, livre Juges, chapitre 4. Et Déborah, et qui était œuvré tant qu'un prophète, et il était parlé pour que peuple bon Dieu était capable de sortir de passivité, pour qu'il était capable de sortir pour la faire face à l'ennemi. Et Déborah t'est tourné yon prophétesse qui t'a motivé Barak pour Barak et aider yo en bas ennemi yo. Mais écoutez bien, une fois que Déborah fin fait ça t'a fait, Déborah mettait en bas autorité Barak, oui. Déborah mettait en bas autorité Barak. Déborah pas te fait rien t'a fait pour contre lui, il était placé en bas autorité Barak. Ali juge chapitre 4, ou après que l'homme on observe avec nos Déborah pour dire comme ça, même Jean Déborah te prend tête peuple là, c'est même Jean mesdames doit pasteur, mesdames doit évêque, mesdames doit diriger l'église, non. Le pas gen moun qui pour camper, Déborah doit camper oui, mais coup Déborah ouais, gon garçon camper, Déborah doit dire garçon Barak à vos ordres. Allez lire Juge chapitre 4, ouais et qui principe qui est attaché à question ça. Là nous fin dit toute parole ça yo, c'est qui ça nous doit dire, nous doit conclure. Homme pas supérieur à la femme pas inférieure à l'homme. Bon Dieu ba yo rôle yo dans création, li ba yo rôle yo dans famille, li ba yo rôle yo dans l'église. Chaque monde doit respecter rôle yo. Ces jours-ci,
rôle yo mélangé et nan gan pile koto passé et ça fait rôle qui mélangé ça yo cause conflit, yo cause problème. Qui rôle mesdames yo dans l'église jodi a? Mesdames yo qui dans l'église, yo doit servir bon Dieu avec toute nom yo, avec toute force yo, avec toute pensée yo. Mais yo doit servir bon Dieu, fait tout ça qu'il a fait en bas autorité yon homme, en bas autorité yon serviteur de Dieu. Et tout côté, mesdames, dans le contexte d'église, apprend autorité, sans yon pas gen couverture, yon serviteur de Dieu qui sont hommes, eh bien, les contraire à la parole de Dieu et à la pensée biblique. Pas oublier, Bible a dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. Chef pas vle di ou supérieur. Chef vle di ou gon responsabilité pour diriger, yon responsabilité pour conduire, yon responsabilité pour protéger, et yon responsabilité pour prendre soin. Chef vle di ou gon responsabilité pour guider. Des fois, chef là, doit même bay ville pour moun la pe guider yo. Et dans le contexte ça, dans le sens la famille, Maria c'est chef. Dans le sens l'église, bon Dieu choisit pour le confier l'église li en bas autorité yon homme que le relais. Et dans tous les deux contextes ça yo, qui ça qui pour motiver et l'homme et la femme? C'est songer que nous gain autorité qui en l'air que nous devons soumettre à lui-même. C'est bon Dieu vivant et vrai qui a gardé nous en l'air. Et le nous youn respecter autorité l'autre là et l'autre là respecter rôle l'autre là, bon Dieu prend plaisir dans ça et bénédiction bon Dieu c'est pour tous les deux moun yo qui respectent rôle yo et dans contexte création et dans contexte famille et dans contexte l'église.